Cette peinture s'appelle le cloître aux folles. On peut y voir une architecture d'un cloître. On peut voir 3 personnages un peu fantomatiques qui s'y déplacent un peu comme s'ils étaient en train de courir. J'ai imaginé cette scène comme si c'était l'heure de la messe et qu'il y avait 3 folles qui se mettent à courir comme ça autour du cloître de manière un peu grotesque et un peu humoristique. On est sur un format qui est à ce jour le plus grand sur lequel j'ai jamais travaillé, puisque la technique de la peinture au sang, ça me limite énormément dans les formats que je peux faire. Pour une peinture du format du cloître, il va me falloir au moins 120 millilitres. Pour faire le rapprochement, quand on donne son sang, au don du sang, c'est 300 millilitres à peu près la moyenne, c'est tous les 3 mois. Pour une personne, 70 kilos, voilà, 35 ans, quelque chose comme ça. Moi, je fais une prise de sang par mois, environ, d'un maximum de 60 millilitres. Peindre avec le sang, c'est une idée que j'ai eue assez tôt, qui était un peu de l'ordre du fantasme en fait. Mais je ne voulais pas rentrer dans des processus de scarification, puisque dans ma pratique, il y a vraiment quelque chose qui est presque de l'ordre du care et qui n'est pas du tout dans le fait voilà, de faire souffrir son corps, à la différence de ce qu'on peut croire. La sensation que procure le fait de peindre avec le sang, elle est assez unique. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est devenu très central dans mon travail et que je ne me suis pas intéressée à un autre médium comme la peinture à l'huile, par exemple. C'est presque magique, en fait, ça me rappelle ma famille. Il y a quelque chose un peu de l'ordre du spirituel dans la peinture. Et en fait, il y a presque comme une envie de peut-être inconsciemment faire renaître, revivre ces êtres du passé en utilisant ce sang qui est le même que celui qui coule dans mes veines. Je me définis comme une dessinatrice, mais je fais de la peinture. Quand on passe d'un crayon à un pinceau, bah, y a quelque chose qui s'installe qui est assez différent. C'est pas les mêmes rapports en fait au fluide, au médium. Dans la plupart de ma peinture, on peut voir des formes qui se répètent. Donc ça peut être des visages, mais ça peut être aussi des portes et des fenêtres, comme un petit peu des symboles cachés qui ont une signification propre, mais qui est un peu compliquée. On ne sait pas pourquoi ils sont là, on ne sait pas qui ils sont. Et je pense que ces personnages, ils sont un peu enfermés dans toutes ces fenêtres, dans toutes ces portes, et je pense qu'ils sont la personnification clairement d'état d'âme, de sentiments, de l'idée aussi de, bah, tout simplement, de la psyché, en fait. C'est un peu comme le palais mental, c'est toutes ces idées qu'on a, c'est ces petites voix, ces idées sombres, tout ça qu'on a à l'intérieur et qui sont un petit peu cristallisées, en fait, dans les peintures. Je suis très inspirée de l'imagerie du tarot dans mon travail. Les 4 énergies du tarot, c'est la coupe, le denier, le bâton et les épées. Et c'est des symboliques qu'on retrouve quasiment constamment dans beaucoup de mes peintures, parce que ces symboliques, comme je le disais, ce sont les 4 énergies de l'être humain, et l'épée, c'est en rapport avec la tête, la psyché. Le bâton, c'est en rapport avec la créativité. La coupe, c'est les émotions. Et les deniers, c'est le monde matériel. Et je trouve que ces symboliques, on peut vraiment jouer à l'infini avec, d'une manière plus ou moins évidente d'ailleurs, plus ou moins abstraite dans les peintures. Et j'aime un petit peu les éparpiller dans tout mon corpus d'images pour en fait en faire comme une espèce de grand tarot de Marseille, on peut dire. Je suis une enfant des années 90, donc j'ai grandi avec la télévision, mais aussi avec les jeux vidéo. J'ai joué à Legend of Zelda, Diablo, World of Warcraft. Et je pense que c'est par la fantaisie que je suis rentrée aussi dans le médiéval, parce que c'est des symboliques et des univers que j'ai rencontrés très très tôt. J'ai grandi aussi dans le Berry, qui est la région par excellence de la sorcellerie en France. Donc tout ce qui est en rapport avec la fantaisie, c'est quelque chose qui est présent depuis mon enfance, qui est là depuis très longtemps. Je m'inscris un petit peu dans le mouvement qu'on appelle médiévalisme. Le médiévalisme, c'est le fait de s'approprier la culture, tout ce qui est de l'époque médiévale, et en fait de le fantasmer. Le fantasme, c'est pas forcément quelque chose de merveilleux, ça peut être aussi quelque chose de cauchemardesque. Et voilà, donc je me définis un peu comme une peintre médiévaliste figurative.
À côté du sang, j'utilise aussi d'autres médiums organiques, très organiques, comme par exemple le bois flotté, le bois brûlé, mais aussi les os. C'est des matériaux que j'aime beaucoup parce que voilà, ça me rappelle énormément aussi le corps humain, d'une certaine manière, que ça soit la forme du bois qui peut rappeler une nervure, une veine, et l'os qui est aussi invisible que le sang, qui est le squelette de tout en fait. Et voilà, j'aime beaucoup du coup travailler ces matériaux. Je trouve qu'ils se ressemblent en fait en soi dans leur essence. Il n'y a pas que les symboliques judéo-chrétiennes qui m'intéressent, il y a aussi tout ce qui est en rapport avec le paganisme, le folklore, les anciennes croyances, les croyances cachées ou les croyances qui ne perdurent plus, qu'on a oubliées, et c'est des choses qui m'intéressent énormément. Chaque tableau est un peu une forme d'exorcisme. Moi, je parle beaucoup d'exorcisation dans ma pratique, puisqu'elle est d'une certaine manière thérapeutique. Thérapeutique parce que dans l'extraction du sang, il y a une forme de catharsis qui est là, donc elle est vraiment physique. La catharsis, c'est l'idée de sortir un peu le mal, de sortir ce qui nous fait du mal, de sortir le mauvais de soi et de s'en libérer. Et en soi, c'est un petit peu ce qui se passe de manière très frontale, presque magique, on va dire, puisque la magie, c'est créer quelque chose avec le rien. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans la peinture. Il y a rien, il y a le rien qui est à l'intérieur, qui est invisible et qui sort d'un seul coup et qui devient visible. Et c'est en ça que, du coup, je parle beaucoup de magie dans ma pratique. Il y a quelque chose de l'ordre vraiment de cristalliser, comme dans une prison, cet état d'âme-là et de s'en libérer. Comme si, en fait, la pratique du dessin, de la peinture, me permettait de contrôler cette émotion-là et de la faire exister dans des mondes oniriques, en me disant, c'est bon, ici, elle a sa place, elle peut exister, il n'y a pas besoin de la refouler. Et je pense que c'est en ça que la peinture est un espace vraiment d'expiation où il n'y a pas de limite, où les choses les plus ténébreuses et les plus horrifiantes qui sont à l'intérieur de nous peuvent exister. Toute ma vie au quotidien est rythmée par cette pratique-là, puisque je fais attention, j'ai un calendrier où je fais attention à ma période de menstruation et la période dans laquelle je vais faire la prise de sang. J'ai un régime alimentaire particulier, j'essaye de bien manger, de bien dormir, compléments alimentaires, du zinc, du fer, du magnésium. Toute ma vie tourne autour de cette pratique-là, en fait. Et je trouve ça total, en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose de total. Et on peut parler de performance, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne le voit pas. La finalité, c'est les images qui en ressortent des peintures. C'est ça que les gens voient. Mais il y a tout un côté invisible du processus de création qui est là aussi. C'est toute cette organisation, ce protocole qui est fait pour pouvoir continuer à peindre et à survivre.